terme, on aura 12 000 utilisateurs simultanés, à peu près 45-50 000 identifiés dans le système d'information. Donc on aura déployé sur l'ensemble de nos hôpitaux. En termes de sécurité et de continuité de service, clairement, on rend les médecins et les professionnels de santé dépendants de l'informatique. C'est-à-dire pour soigner les gens, il leur faut de l'informatique, et de plus en plus. Plus on déploie, plus on les rend dépendants. C'est-à-dire qu'une infirmière, si elle ne sait plus quel médicament administrer au patient, elle ne peut plus lui administrer, donc ça pose un problème pour la prise en charge du patient. Dans les urgences, quand il n'y a plus d'informatique, ça bloque l'arrivée aux urgences, et ça nous est déjà arrivé de délester des urgences parce qu'il n'y avait plus d'informatique. Donc la notion de continuité de service 24/24, 7/7 est un élément extrêmement important dans l'activité, en tout cas de la DSI. Donc c'est une vraie collaboration entre les équipes qui s'occupent de l'applicatif et les équipes techniques. Il n'y a pas de rupture, il est évident, et c'est une des difficultés qu'on a avec nos éditeurs, c'est de leur dire vous ne pouvez pas arrêter pendant une demi-journée pour patcher, pour changer de version. Nous devons être en continuité de service à 99.9. Alors on a non seulement la CNIL qui nous surveille, dans lequel on fait des déclarations, puisqu'il y a une déclaration de l'application, mais on a aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité et systèmes d'information, qui vient nous voir régulièrement, tous les 6 mois, dans lequel on a un plan d'action pour améliorer la sécurité des systèmes d'information. Alors données sensibles, oui, c'est des données personnelles de santé, donc elles sont évidemment sensibles. On a une confidentialité importante avec des données de santé qui sont accessibles uniquement à nos professionnels de santé dans le cadre de ce qu'on appelle de l'équipe de soins. Et donc ça nous oblige à avoir des systèmes d'habilitation extrêmement performants. Et puis en termes de conservation des données aussi, il y a des temps de conservation de la donnée qui est aussi extrêmement important, puisque il y a un décret qui nous oblige à les garder au moins une vingtaine d'années. Sur le sujet de l'architecture, et donc le passage d'un client-serveur à une architecture plus moderne, actuellement Orbis est une solution ancienne qui a été conçue il y a plus d'une dizaine d'années, parce que c'est le rachat d'une solution allemande. Orbis est une solution très déployée en Allemagne, mais sur une architecture client-serveur. Et on le voit dans les performances de l'application actuellement, ce n'est pas adapté. On a des niveaux de performance qui ne sont pas normal pour un médecin qui ne peut pas attendre 2-3 minutes pour un changement d'écran. Donc là, il y a un vrai travail avec ACFA pour qu'il y ait une évolution de leur architecture vers une architecture entière qui assure la mobilité, qui assure une capacité de changer l'interface de manière très simple et d'avoir des performances beaucoup plus importantes.